Bana maman, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Chachador. Bande konyo so wimba la liboso chez Chachador na yambi bino ba obozana ba abonner te vous hésitez te ko s'abonner. Soko s'abonner, activer cloche de notification pour attaquer ceux qui Chachador a une vidéo yasika. Ele kakamoto te mama e. Lita bembo suki mabe mama. Petit nanga mutamba, to suki wabe. La vie, il faut apprendre à être intelligent et sage. Voilà. Kabila que tu voulais arrêter n'est pas arrêté. Pérou Louara pour lequel tu as mis 4 millions. Regarde, my best life, j'ai vu ma vie, mais toi tu es où? Et j'apprends que le petit est en train de s'organiser pour trouver un moyen de fouiller. Il faut pas, monsieur le procureur, Moutamba veut fouiller. Il faut mettre son nom au niveau des frontières qui ne puisse pas fouiller. C'est un voleur, un voyou, un bandit. Moutamba, pour toi aujourd'hui, j'ai fait énormément de sport. Regarde, je sors de ma salle de sport, heureux. Et là, je pars. Voilà. La vie doit t'enseigner, petit. Tu es un petit voyou, un petit voleur. Et tu mérites ce qui t'arrive. Tu vois? La vie, ouais, vive l'Assemblée nationale, vive les procureurs, vote. Petit, Osuki, hein? Urgent, mise au point, Général Delphin Kayimbi. C'est vrai que ma gloire a coupé pour que Badaba comprendre que ça peut business. C'est normal, les autres volent des millions. Lui aussi doit avoir un peu. Aïe, il est réfugié en Belgique. Laissez le gars chercher aussi. Voilà moi, comme il a coupé, moi je viens avec l'histoire. L'histoire commence comment? Je suis assise tranquillement, comme je suis souvent. Shunan Bedeshi, journaliste BBC de l'Est du pays, m'appelle, me dit que Kop Mokoizawa, voilà, on veut éliminer le président de la République. Il faut que tu puisses cocotte sa dossier Tozombo. Moi, je dénonce ce qui se passe et que mon président et tout. J'attends la suite. Moi, je dénonce. On me donne juste mon argent de dénonciation ici. Le reste, quand on va l'arrêter, qu'on va le confronter pour voir comment les gens sont mauvais, la personne qui a sorti la vraie version de cette histoire qui est aujourd'hui menacée par les gens de Kayimbi qui sont partout, cette personne-là, on l'interroge, on termine, on finit avec elle, elle se confronte avec Kayimbi, le général Kayimbi en face. Le général Kayimbi lui dit, très, tu m'as vendu, très, tu m'as vendu. Le monsieur sort, il m'appelle, Denise, vous m'aviez vendu. Et puis, c'est dans quel monde où quelqu'un a dénoncé, lui-même n'est pas dénoncé, c'est la personne qui a mené, qui était avec eux en Afrique du Sud. Vous prenez, vous partez l'interroger au même endroit que son bourreau. Ainsi, moi je rappelle les autorités pour dire, vous avez grillé l'enfant. Depuis là, moi, Denis, ce soir, je n'ai rien eu. J'ai juste dénoncé. Je vais vous apprendre ici que la dénonciation est payante. Je vous donne un exemple. J'ai la linguette en tant qu'aviseur. Si on a volé 20 millions, si les 20 millions sortent, on lui donne 10% de 2 millions. C'est la loi. Si tu dénonces, je veux vous être en train de dénoncer Steve Wemby depuis dans des coups passés par là. Vous dénoncez des personnalités. Normalement, on les appelle, vous êtes des lanceurs d'alerte. Il faut qu'on vous paye. Moi, j'ai compris la faiblesse de ce pouvoir-là. Quand j'ai une info, je la vends. Voilà. Maintenant, quand on est parti l'arrêter, moi, je ne connais pas. Quand on a désactivé sa garde, moi, j'étais là. Quand on est parti sur Kosalanine, est-ce que moi, j'étais là? Donc, bon que nous sommes un gouvernement na bino. J'apprendais hier que non, maman Denise, l'argent était sorti. Donc, chez nous, et l'autre, on n'a jamais eu l'argent était sorti, ils ont bouffé comme d'habitude. Et comme ils ont bouffé, moi aussi je les ai sortis dehors. À ce moment-là, qui est directeur de cabinet? C'est Vital Kamere. C'est Vital Kamere qui mène les interrogatoires. À ce moment-là, qui est la François Beya, Vital Kamere, ce sont eux qui font mener les interrogatoires à la présidence. Bah oui, ça vient de ça. Oh, mais allez demander à ses propres frères, ne venez pas me poser la question à moi. Moi, je ne connais pas. Entre-temps, mes chers frères, moi, je vous ai demandé, vous avez les 25 qui. Moi, j'ai rallongé ma fourchette. Bon, ça, vous m'avez sécurité. Et puis, cette histoire est sortie de la présidence de la République. C'est un proche à Katumbi qui travaille à la présidence,
qui m'a appelé Denise, Kondimelo, en 2020, à STT, dans une petite discussion. Bah, c'est Belingelobo, bah, ça va donner, on va en sortir ton audio, là où tu dénonçais, on va te dire que pour là, tu sais, toi, Est, comme un colotte, Est, nous devons soutenir, yo. Mes frères et sœurs de l'Est, merci pour votre soutien. C'est un mouche qui va m'épouser d'ici là. Merci pour le soutien. Merci pour l'information. Comme vous le dites si bien, les gens de service n'aiment pas Fachi, ils sortent tout. Eh ben, c'est une paix. Et puis arrêtez votre histoire là où c'est Kabila qui a donné l'argent, c'est faux, et puis la présidence. Et puis bon, bon négocier à Bopé, ça a $500,000 na Bomassandre. Na boya yango. Donc vous prenez la vie des gens pour de la bêtise, quoi. Tala, bon sac, na côté, yachala kamba, keba. Yachala kamba, keba. Vous savez que j'ai toutes les vérités des gens, non? Toute la vie privée des gens, non? Papa, je savais que vous vouliez ces vidéos-là. Ma vidéo, il y a fort. J'avais déjà fait fuiter mes 3 téléphones. Ils sont en Belgique depuis Brazza. Vous n'avez rien trouvé d'or? Bon, là, ne blaguez pas avec moi. Laissez-moi calme. Et puis, si vous me cherchez là, mes téléphones sont cryptés. Bitfinder, Cyberghost. Donc, vous avez compris. Je n'ai pas 11 téléphones pour rien. Je suis pire que vous. Donc, laissez-moi tranquille. Vous voulez la paix là? Laissez-moi tranquille. Je m'appelle The Game. Viens à ma 5 chambres. Ouais, bien, comme bien à Gome. Nana na binoté. Ma fandi nana. Je serai à Bukavu pour mon mariage. Hein. Ne dites pas qu'elle est venue dans la rébellion. Non. Pour le moment, je n'ai pas encore choisi mon camp. Laissez-moi me reposer. Les gens du pouvoir, Bossi Lama, Bokeba. Bossi Lama. Eh, on n'a pas que Sabino. Bossi Lama. Pour la vérité, je suis très crédible. Vous avez sorti ma vie privée. Sachez que je n'ai plus de cœur, ni religion, ni morale. Faites attention. Là, en fait, là, mon père spirituel n'est pas là. Hein. Quand je vais frapper, vous allez le chercher. Dites-lui déjà que toujours le problème. Yachela Kamba, vice-ministre de l'Intérieur, bonjour. Tu as fini avec tes aventures avec tes chefs coutumiers ramassés dans la rue, avec les femmes du camp, le camp qui est en face de la RTNC, je ne sais plus le nom, où tu as financé pour faire vos mascarades. Je vais te rappeler une chose, Madame Tchela Kamba, parce que tu as peut-être grandi à l'étranger et que tu as oublié que tu as été élu député le temps de Kabila une fois, le temps de Tshisekedi une fois. Là, tu as volé la place autour de Idji. Il y avait un jeune qui s'est battu comme moi pour avoir son siège au Kepe, au Botolier. Après, au Premier ministre du siège, au Kabelango, suppléant, à la campagne, il n'apporte rien au Kanangé. Mais toi, tu es kabiliste, Yaya. Kabila t'a nommé en 2006 comme ambassadrice de la RDC à Londres. Ah, tu penses que les Congolais sont tellement naïfs parce que tu n'as rien fait, tu as tout effacé sur Internet. Non, il y a Afrique arabe et Afrique libre il y a encore des traces en 2006. Nommée ambassadrice par Joseph Kabila Kabange pour représenter les intérêts de la RDC dans l'une des plus fortes ambassades au monde. Parce qu'au monde, nous avons l'ambassade de France, l'ambassade de Belgique, l'ambassade de l'Angleterre, disons à Londres, les États-Unis, le Canada, non pas les États-Unis, et aujourd'hui la Chine. Et toi, tu as été nommé par Kabila. Donc, Elobi Olive Lembe, qui n'a pas mangé dans la main de Kabila. À ce moment-là, tu étais Tshisekedi ou pas? Parce que je dis quand on est dans la tâche chapeau Tshisekedi, est-ce que quelqu'un peut me sortir une ordonnance présidentielle de Kabila, mais nommant moi Denis Dussochoa? Mais yo Tchela Kamacho a été nommé par Kabila. C'est parce que tu avais de grandes acquaintances avec lui. Kabila c'est quoi bino te bonome batu changa changa boyi muteni te bonome. Kabila n'est pas comme ça. Hein? Kabila ton CV entré na katani le quoi n'est tout le monde dans ma série policière et à poto et continue à scan. Elle est qui? Elle travaille avec qui? Elle mange avec qui? Quel est son CV? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? C'est pas Yabino Zaka Bolomgi na tombe nommé Moutou. Yachela Kamba, avant que tu n'oublies, sache que après ce régime, tu ne seras plus rien, tu seras poursuivi ici en Europe pour l'attaque des ambassades de France, de la Belgique, des États-Unis, de l'Ouganda, du Rwanda.
Ah, tu ne savais pas. Et lorsque je parle de l'ambassade de la Belgique, dans cette ambassade est logée non seulement l'ambassade de Belgique, l'ambassade des Pays-Bas, l'ambassade de Norvège, plusieurs ambassades sont logées là-dedans. C'est sur ton dos. Tu penses que parce qu'on cite Kabouya et Jeko Beya, et que non, le fait que tu aies fait une interview, que ce sont des infiltrés rwandais, en tant que vice-ministre de l'Intérieur, tu auras un dossier. D'ailleurs, on a déposé un dossier sur toi. Donc, manger à Bino Yasuka. Et puis, je t'apprends qu'un coup d'État est en train d'être formaté. Je serai toi. J'appellerai le chef coutumier, comme on avait vu à Kaemba. Chef coutumier à Limouissa Kaemba. L'Angola n'a pas pu nous attaquer par là. Appelle le chef coutumier de Dilolo. Pourtant, bah, au côté, on a Dilolo Maï. Bazo côté la mingi, telo waliboso. Bah, au kanga Grand Katanga. Bah, au kanga Kisangani. Borotika la kakana. Bah, ville administrative. Comme le Grand Kasaï, Équateur, le Congo central, le Bandundu et Kinshasa. Et vous ne saurez pas comment négocier. Je ne vous donnerai aucune opinion. À tes côtés, n'a pas ce scoop pour comprendre que coup d'état et la bino kalamingité. Bisous. Ne m'appelez. Oh, y'a combien de finalement nae. Oh, y'a combien de puis tu la cambe. Même manjoua mouchifu ja chabambumba. Nchimala chabambumba. Moi, Denis, ce soir, na tambola kana na minuit, na chef coutumier, tu ne me feras rien. Tes petits chefs coutumiers que tu vas partir ramasser avec les femmes du camp qui est en face de la RTNC, ben pour ça, bavantu. Yo, ebikindo kiyo. Na mutaka na ngeza internet, na oloka plus d'1 milliard de Congolais. Ba chef coutumier, ça bazama casse, bacha vidéo, ba se mitaka na bango, tout bon top, ça tout, bango tout le pambel. Chef coutumier, jikayi ni mikaya, tout le kumpotel, mais moi, no chabambum, njimwena ndemb, mukwa biaï, wa moi chabambumba, pour m'attraper, moi, il faut aller me retirer dans le ventre de Tchabamboum. Et je vous le dis tous les jours, ça que vous ne comprenez pas. Moi, je suis trop spirituel, je suis trop ancestral. Okosala et l'okoté. Osai loenge. Bobenga ba chef ya Kalemi, bali musanini parce que zoko takuna Dilolo Kalemi Kisangani Siro, bazoko takuna Kalamingi te scoop. Bobenga ngate mutu abenga ngate na kopesa bino lo kwata mokoti ndela za aw toke na bino karbongo. C'est vous les forts, non? C'est vous tout, non? Bah papa, il fait tant de degrés ici en Europe. Non, non, tout n'a pas na moutouti. Payez mes biens, sinon vous n'apprécierez pas le game. Vous ne me ferez pas ce que vous avez fait à Kaimbi, à Chéribe, au Kende. Au Bosana Mangoum, jamais Kolonga. S'il n'y avait pas de vidéo, c'était deepfake. Pourquoi Bozo Ningana? Faites ça là, moi, pas père spirituel. Et puis vous voulez jouer avec mon père spirituel. Mon père spirituel sans lui. Bonebo qui m'a pouvoir en aller l'eau. Vous avez fait na pété à mi balai, na pété à mi sato. Bossi lama. Bossi lama. Na kufa mklobo piblianga. Na kufa. Énormément bien musika. Rendez mes biens. Rendez besoin na mwana boko kate. Moi je suis personne et vous. Masamu banduku yangu bantangi ya munu ba masamu mena bavandi bwe banze ndeko ngai ministre de justice Constant Mutamba ba livrer na justice na yemoko tukotala nini koleka est-ce que bakosambisa ye est-ce que Mutamba kokende parce que Mutamba yebise bango ye akokende bisika mokote baya kozwa ye na ndako na ye tokotala justice à Congo mais ce qui te dit ba pays moko normal mais le Mutamba ko démissionné déjà mais toza na RDC kuna batu ba démissionné kate ndeko ngai Joseph Kabila pepele avant de toujours na Goma non azokengela azotala masolo lelo bakosala nini donc tout va bien Corneille Nanga kitoko et puis 1-23 AFC bazali na conférence ndeko ngai ba wangani makamba ba 3000 morts babi 3000 morts wana ya lokuta Félix Tshisekedi bango tang bayaki bakutaki kaka ba 870 morts blok mo ndenge wana mais 3000 morts wana eza ya Tshisekedi bango ba yebi yango te ndeko ngai tala Joseph Kabila na mama na ye est-ce que bakokanite netiba IDPS viva bolobini est-ce que za mama na ye bakokani yebisa biso na commentaire donc yebisa biso total ndeni menga la moneti mama na ye Mutamba. Monsieur Mutamba, le ministre à la Justice, c'est quelqu'un à qui j'ai déjà consacré une émission. Parce que quand je l'ai entendu parler, quand j'ai vu ses orientations, je me suis dit, voilà les gens qu'il faut. Et je l'ai soutenu en lui disant, monsieur, allez de l'avant. Au jour d'aujourd'hui, on demande d'élever son immunité. Cela ne veut pas dire qu'il est coupable. Cela veut tout simplement dire qu'il y a des soupçons qu'on veut voir clair dans l'affaire. Si j'avais les coordonnées de monsieur Mutamba, je l'aurais appelé pour qu'il nous dise qu'est-ce
qu'est-ce qu'il pense de ce qui se raconte autour de lui. Mais je peux déjà dire aussi qu'il est suffisamment intelligent pour dire qu'il peut laisser courir les bruits et le moment venu, il pourrait donner sa version des faits. À ce moment-là, ceux qui se réjouissent déjà du malheur qui pourrait lui arriver vont se retrouver aussi ridicules. Mais au cas où la justice nous prouve que M. Mutamba a des choses à se reprocher, je pense que lui-même sera d'accord avec la justice parce qu'il nous avait promis la justice dans ce pays-là. Donc je pourrais demander aux gens de se calmer. Je pourrais m'étonner aussi de voir qu'à l'Assemblée nationale, lorsqu'on annonce la demande de la levée d'immunité de M. Mutamba, je vois des gens qui se réjouissent. Mais si vous étiez des vrais représentants du pays, vous apprenez qu'il y a probabilité qu'on ait détourné de l'argent quelque part, l'argent qui aurait servi au peuple. Mais vous pourriez être triste. Mais non, là, je vois des gens qui se réjouissent. Cet argent dont il serait question serait l'argent payé par l'Ouganda pour dédommager les victimes de la guerre qu'il y a eu à Kisangani entre Rwandais et Ougandais. Si cela devait s'avérer vrai, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler vraiment de la sorcellerie. Sorcellerie, pourquoi? Parce que j'ai vu ce reportage où tous ces gens de Kisangani ont délégué, certains parmi eux, des estropiés qui sont venus par bateau pour essayer d'avoir un dédommagement à Kinshasa. Ils ne l'ont pas eu. Je les ai vus crier à l'Assemblée nationale. On ne les a même pas écoutés. Mais alors, si cet argent leur était destiné, comment est-ce que cet argent peut maintenant être dirigé vers autre chose? Il y a du flou là-dedans et nous ne pouvons rien dire. Alors, M. Mutamba, si ce n'est pas une stratégie, la presse existe, le moment venu, prenez la parole, dites-nous de quoi il est question. Comme ça, alors, on saura quelle position adopter. En attendant, je vous encourage, moi, à vous défendre, à nous expliquer. Et si jamais vous n'avez rien à vous reprocher, honte alors à ceux qui se réjouissent déjà maintenant. Je voudrais dire quelque chose à propos de l'Est du Congo. Nous avons des correspondants là-bas qui sont très reconnaissants du fait que nous parlons de leur situation et qui nous donnent parfois des renseignements. Et dans les renseignements qu'on nous donne, ils confirment que la souffrance est terrible. La banque n'existe pas, la monnaie ne circule pas. C'est très dur pour eux. Même ceux qui devaient recevoir de l'argent des parents de l'extérieur, c'est devenu compliqué. Pire, il semblerait que les rebelles ont exigé que les familles versent chaque semaine 6 000 francs congolais. La personne qui m'a écrit me dit, où voulez-vous qu'on aille trouver ces 6 000 francs congolais? On n'a pas de boulot, les banques n'existent pas, on ne sait pas où trouver l'argent et nous, on doit avoir de l'argent à payer à ces gens-là. Le M23 fait des pressions sur les autorités académiques pour faire en sorte que les autorités académiques ne soient plus inféodées à Kinshasa, que les autorités académiques puissent suivre leurs directives à eux. Mais je voudrais dire à ces gens-là, mes chers amis de M23, faites quand même attention. Les instituts supérieurs, les écoles secondaires donnent des diplômes. Ces diplômes méritent homologation. Vous n'allez pas détacher les jeunes de Kinshasa et quand on arrive à la fin de l'année, vous allez donner votre diplôme d'État rien que pour la partie rebelle. Et ces diplômes-là, qu'est-ce qu'il va valoir? Ces diplômes-là, il va ouvrir les portes de quelle université? Soyons quand même sérieux. Vous allez dire non, ne dépendez plus de Kinshasa. Et si quelqu'un a fini les études là-bas et qu'il a envie de faire une thèse de doctorat, il va faire la thèse de doctorat à Goma? Ou bien est-ce qu'il va devoir s'ouvrir aux écoles doctorales qui existent déjà à certains endroits? Ben écoutez, n'exagérez quand même pas. On est en train de faire des négociations. Attendez un peu d'avoir gagné pour pouvoir instaurer tout ce que vous avez envie d'instaurer. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pourraient déjà vous dire tout cela va cesser. Nous allons revenir à la situation normale. Je suis pas sûr que vous serez toujours là en train de donner des ordres. En rapport avec les négociations, les Américains, j'ai entendu dire qu'il sera question, par exemple, de faire en sorte que nous puissions collaborer avec les Rwandais. Et ils cessent de voler nos minerais, mais nous, on peut collaborer avec eux pour qu'eux les transforment. Je voudrais, moi, dire que je ne suis pas de ceux qui vont décider de ce qui doit se passer, mais je peux carrément dire à ceux qui auront la parole que les biens bruts que nous sortons du sol prennent de la valeur quand on les aura transformés. Et nous, on ne va pas se contenter de donner nos bruts pour permettre à ceux qui transforment de gagner plus que nous. D'ailleurs, les accords là disent même que il appartiendra au Congo de savoir quel minerai il veut donner aux autres pour la transformation, quelle mine il veut orienter, etc. La parole nous reviendra. Et quand la parole nous reviendra, j'incite moi, les autorités congolaises à se préparer déjà pour installer chez nous
des usines de transformation. À ce moment-là, ceux qui veulent transformer chez eux, ils achètent carrément le brut au prix que nous, on aura fait venir. Je vois aussi qu'à Kinshasa, tout le monde se plaint des embouteillages, tout le monde se plaint de l'état de la ville quand il y a des inondations, etc. Mes chers amis, vous avez bien vu que certains parmi vous ont construit dans les lits des rivières. Certains parmi vous ont construit sans autorisation de bâtir. Certains parmi vous ignorent les services d'urbanisation et morcellent leurs parcelles et vendent des parties à d'autres. Tout ça va vous donner une densité exagérée sur un terrain. Et comment voulez-vous que la surpopulation n'amène pas à des embouteillages comme vous les connaissez aujourd'hui? Les autorités ont leur part de responsabilité et même elle est grande parce que l'organisation de la ville, l'urbanisme et tout, ça fait quand même partie des prérogatives des autorités. Merci Nathan Nabino Bopesinga ya kolanda vidéo nangati na suka. Merci bana maman, surtout bandeko botiki langa ba commentaire à kitoko, bandeko bo partageaka o botiaka ba like na lingi bino mingi kande na lobaka l'union fait la force on toko kosa nyonso yemo ko azate na zaka na posa na bino bino pe boza na posa koyoka nini na koyela bino. Merci beaucoup. Ya muki nazaki na ngoyo partager na bino yangoyo na ela ki bino ka ba voice nga vraiment na commentaire mingi te ya kotia soki na ozana analyse na nga ya kosala ekoya après tokuta na bino na prochaine vidéo. Bye bye.